Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lisons directement la Bible. Apocalypse chapitre 20, le verset 1er. Funua sura ya kwanza versi sura ya 12 sura ya kwanza. Apocalypse chapitre 20, Funua verset sura ya 1er. 12 versi ya kwanza. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne de sa main. Kisha nikaona malaika akishuka toka mbingu mwenye ufunguo wa shimo pasipo mwisho na pasipo mwisho. Prenons ici Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Isaya sura ya kwanza 22, Ésaïe 22. Sura ya 22. Ésaïe 22, 22, disons au nom de Jésus. Amen. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Amen. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Isaya sura ya 22 versi ya 22 inasema, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atayefungua. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, comme nous sommes heureux ce soir de nous trouver devant ta tunafurahi présence. sana jioni ya leo kuwa ndani ya uwepo wako. C'est une grâce particulière que tu nous accordes ce soir. Ilikuwa ni neema ya kipekee ambayo unatupatia Encore jioni ya leo. désirer être ici, mais non pas plus, ô Dieu Tout-Puissant. walipenda kuwa hapa lakini Mais hawakuweza. laisse-nous te dire merci alors que Acha nous tukwambie avons asante. encore le temps de venir adorer. Les portes sont ouvertes. Tukazana wakati kuja kuabudu na milango zimekuwa Donc il wazi. arrivera un moment où les portes seront fermées. Zitafika ambao milango zitafunga. Mais lorsque nous puissions en profiter pendant que c'est ouverte encore. Lakini basi tufaitie kisi ngali Alors wazi. ce soir, Jésus, ton fils et ta fille est venu. Jioni ya leo Baba, mtoto wako binti wa madada walikuja hapa. Ils sont venus avec un fardeau, Walikuja na mzigo. avec un besoin, Walikuja na haja avec fulani. un problème. Na shida fulani. Moyen de tout cœur que c'est auprès de toi qu'ils peuvent se décharger. wote kama ni kwako ndio Moyen de tout watakuwa. cœur que c'est toi qui as la solution. Lakini kama unajua unakuwa na suluhisho. Parce que tu nous as dit, Ndio tuambie quand nous aurons des montagnes qu'on ne saura pas ukiwa na surmonter, mlima tukishinda que nous puissions nous rappeler ute kwamba que tu es le spécial dans les choses unakuwa complètes. mtu ambaye anajua vitu ambavyo Alors, zinakuwa lorsque tu puisses rompre ces paix ce soir pour nous, wakati tunakuwa kivunja hii mkate tu yetu, réponds à nos prières, ujibu kwa maombi, exauce chacun de nous. ujibu kila mmoja Au wetu. nom de Jésus-Christ, Jina la Bwana Yesu Kristo, ôte-toi de la scène, prêche utoshe kwenye pour la mambo gloire de ton Seigneur de Jésus-Christ. na upende kwa Amen. utukufu wa jina lako Bwana. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza keti. Amen. Que le Seigneur vous bénisse Bwana abondamment. wabariki sana. Je suis le frère John Cash. Mimi ni ndugu John Cash. Si je crois déjà, vous me connaissez déjà. Naanza mnanijua tayari. Amen. Amina. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Alors ce soir, je vais parler un peu Jioni leo nitazungumzia kidogo sur la clé pour la porte. juu ya mfungulo juu ya mlango ama fungulo ya mlango. Amen. Amen. Je parlais sur la clé pour la porte. Nazungumzia ile Ou fungulo bien ya la clé mlango de la porte. au fungulo ya mlango. Laisse-moi d'abord remercier le pasteur pour la confiance Sasa qu'il nishukuru m'a kwanza donnée. mchungaji juu ya ile confiance ambayo alinipatia. J'étais aux Éphésiens, j'ai fait un mois là-bas. Nilikuwa kwa Efeso maskani nifanye mwezi Et mmoja. encore, je suis ici à Na Bukavu. niko tena hapa Bukavu. Je ne suis pas meilleur. Siko watile sana D'ailleurs, ne vous wasanii. attendez pas de grandes choses. Kwanza msijingojee kwa vitu vikubwa Je sana. veux jouer seulement comme un petit joueur là. Mimi ningependa kama vile mchezaji mdogo tu. Parce que c'est une église bien enseignée. Inakuwa ni kanisa ambayo inafundishwa vizuri sana. On ne peut pas s'égaler en fait. Hatuwezi kujilinganisha. Amen. Amen. Mais comprenez-moi à mon niveau. Lakini mnielewe kwa hii hali yangu. Ne me comparez pas à votre pasteur. Msilinganishe na mchungaji Si wangu. vous faites ça, vous allez faire une erreur. Mkifanya ile mtafanya kosa. Alors prenez-moi comme moi. Mnikamate mimi kama vile Parce kisiziko que mimi. je n'aime pas les imitations. Tusipendake kuigaje Je mimi. n'aime pas même être comme je suis. Sipendake hata niwe vile kama vile Yesu. Même pas comme Branham. Hata niwe vile kama Je veux Abraham. être comme moi. Napenda niwe kama kisiziko Donc mimi. Dieu m'enfuit dans le livre. Vile kisi mwenye ndani ya kitabu. Je ne peux pas faire l'imitation
imitation. huwezi kumuiga. Amen. Parce que c'est que Paul avait dit, Juu ile ndio Paulo alisema, imitez-moi comme j'imite Christ. nifuatilie kisi nafasi Ça ya Kristo. créait beaucoup de dégâts. Ilileta maafa mingi. Alors soit toi, Wewe ikale, ukwe weye, et Dieu va t'aimer. na Mungu atakupenda. Alors moi je serai moi ce soir. Mimi ndakuwa mimi peke jioni ya leo. Alors j'arrête à quelle heure? Ndamaliza saa ngapi? 17h45. C'est bon. Saa 11 na dakika. Alors je disais, je suis en train de parler sur la clé de la Niko porte. nakuambia ile funguo juu ya mlango ama funguo ya mlango. Vous savez, dans les messages de frères, Unajua ndani ya ujumbe wa ndugu Branham, tout est mystère. vyote ni siri. Amen. Tout est mystère dans les messages de frères. Vyote ni siri ndani ya ujumbe wa ndugu Branham. Tout. Vyote. Amen. La nouvelle naissance c'est un mystère. Uzalendo na pili ni siri. Le baptême c'est un mystère. Ubatizo nao ni siri. Tout est mystère. Vyote vinakuwa ni siri. Alors c'est pourquoi ce soir je vais essayer un peu de monter. Najaribu kupanda kidogo. Parce que j'ai besoin de croyants. Tu niko na haja ya waamini. Amen. Alors, Sasa la clé pour la porte. funguo juu ya mlango ama funguo ya mlango. Vous vous rappelez dans Matthieu 16, Ndani ya verset Mathayo 19, 16 verse 17, Jésus a dit à Pierre, Yesu alimwambia Petro, je te donnerai les clés du royaume. nitakupatia funguo za ufalme. Amen. Amen. Parce qu'il y a trois clés. Juu kunakuwa funguo tatu. Il y a les clés du royaume, Kunakuwa funguo za ufalme, les clés de la mort kunakuwa funguo ya kifo et les séjours de mort. na ya makao ya kifo. Mais Jésus est resté avec deux clés. Lakini Yesu alibakia na funguo mbili. Est-ce que vous comprenez ça? Je mnaelewa hiyo? Jésus reste avec deux clés. Yesu anabakia na funguo mbili. Parce qu'ici, il lui donne la clé de la clé du royaume. Juu akipana hii funguo ya Alors Jésus reste avec deux clés. anabakia na funguo La clé de la mort et le séjour de mort. ile funguo ya kifo na kuzimu. Alors, si tu veux la mort, Sasa kama unapenda kifo, allez chez Jésus. uende kwa Yesu. Si tu veux la vie, Kama unapenda uzima, allez chez Pierre. uende kwa Petro. Amen. Si tu veux la mort, Kama unapenda kifo, celui qui détient les clés de la mort, ni yeye anakuwa na funguo ya Yesu. c'est Jésus. Ni Yesu. Et celui qui a la clé de la vie, Na ule ambaye anakuwa na funguo ya uzima c'est Pierre. ni Petro. Alors ce soir, nous allons voir chez qui aller. Tutaona tutaenda kwa nani basi? Amen. Alors, disons d'abord, frère Madame, c'est Sasa kama tunaambia dans ambaye la prédication, la clé pour la porte funguo juu ya mlango ou bien la clé de la ama porte. funguo ya mlango. Prêchez le 7-10-62. Ilikuwa siku ya 7 mwezi wa 10 mwaka Famba la ceci. Ndio maana nasema hivi. Bon, Vizuri. une clé. Funguo moja. Je vois ici, Mimi naona hapa comme nous l'avons vu, hizi tuliona que cet ange est descendu du ciel kwamba huyu malaika alishuka kutoka mbinguni avec une clé akiwa na funguo moja dans sa main. ndani ya mikono yake. Je crois que Naamini kwamba dans Apocalypse ndani 13 Ufunuo 13 ou 19, au 19 nous voyons un autre ange tunaona tena mwingine malaika venir avec une clé. anakuja na funguo moja Et une na clé, funguo allons-y, et une clé, na funguo. l'utilité d'une clé, Maana ya funguo c'est d'ouvrir quelque chose. kufungua kitu fulani. Amen. Amen. Quelque chose qui a été fermé. Kitu ambayo ilikuwa ilifungwa Ou quelque chose qui est censé être au kitu fermé. ambayo inahitajika kufungiwa. Et une clé est donnée dans ce Na but-là. funguo inapaniwa ndani ya kazi. Et bien, Vizuri. il y a toutes sortes de clés. Tunakuwa maaina zote za En funguo. effet, Kwa hiyo nous en servons à diverses fins. tunazitumikisha kama kazi tofauti. Il y a les clés pour les entrepôts. Kunakuwa kazi juu ya madepo. Il y a une clé pour votre Kunakuwa propre maison. kazi funguo juu ya Il nyumba y a une yako. clé pour votre propre mobile. Kunakuwa kazi funguo juu ya gari yako. Et nous appelons cela des clés. Tunazita zote Ce mafunguo. sont des clés. Inakuwa ni mafunguo. Et elles peuvent être reproduites en plusieurs Na copies. wanaweza kuzitengeneza zifananane Ou sio za mingi. pour la maison, parfois on peut fabriquer ce que nous appelons une passe-partout. Au juu ya mlango wanaweza kutengeneza mlango wa kufungua ambayo inafungua milango za mingi kulimona. Et en d'autres termes, Au kwa masemi c'est nyingine, une clé fabriquée avec un levier d'ouverture kufungua ambayo wanatengeneza ile chuma ya kufungua qu'on actionne. ambayo unafungua ambayo unaponda. Et ça tourne la serrure dans un sens. Kisha inabeba ile serine mnamo Alors, vous moja. comprenez ce que Branham appelle la clé? Ça sert à ouvrir quelque chose. Inahitajika
kufungula kitu fulani. Dans la vie, il y a beaucoup de Na portes. maisha kunakuwa milango nyingi. Il y a plusieurs portes dans la vie Kunakuwa milango nyingi kwenye qu'il maisha. faut ouvrir. Ndio inasema inabidi kufungua. Et pour l'ouvrir, il faut avoir une clé. Inabidi kuwa na fungulo. Amen. Amen. Pour la maladie, c'est une porte fermée. Juu ya magonjwa ni mlango ambao inafunga. Il faut avoir la clé pour ouvrir. Inabidi kuwa na fungulo ya kufungua. Pour les amis célibataires, Juu ya marafiki ambao hawajaoa kama le mariage, ndoa c'est une porte. inakuwa ni mlango. Il faut avoir la clé Inabidi kuwa na fungulo pour ouvrir. cha kuifungula. Et la clé pour ouvrir, Na fungulo kuifungula c'est une décision. inakuwa ni amuzi fulani. Ou bien aussi, c'est de l'argent. Au pia inakuwa ni mafuta. Et je prie que ce soit, Na naomba que Dieu jioni te leo donne cette clé-là. Mungu akupatie hii fungulo. Et que Dieu te donne la clé pour la porte qui est fermée devant toi. Fungulo hii Et que cette porte-là puisse na s'ouvrir. ile fungulo ifunguke. Amen. Amen. Alors, frère Madame continue, il dit, Kama naendelea na nasema. dans la prédication, Ndani ya mahubiri, ndani ya mahubiri, donc, terminons d'abord ça. tumalizie kwanza hii. Sortons ça. Turuke hii. Ok, 35. Makumi tatu. Aucune clé ne peut ouvrir Hakuna mfungulo ambao inaweza kufungula une porte à moins qu'elle soit maniée par une main. hakuna mfungulo ambao inaweza kufungula mlango isipokuwa imetumikishwa na mkono fulani. La clé en soi ne peut pas s'utiliser. Fungulo yote inaweza kujitumikisha. Donc même si on te donne la Hata clé, anakupatia fungulo, si vous ne pouvez pas tenir par la kama main, hawezi kukamata na mkono yako, cela ne sert à rien. ile fungulo haitatumika hata kwa kitu moja. Il faut qu'il y ait une main Inabidi kuwe mkono qui va manier cette clé pour ouvrir cette porte. C'est pourquoi la clé là, Dieu donne ça à Pierre. Pierre utilise la clé ici pour ouvrir le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut quelque chose qui présente cette clé. Est-ce que vous êtes là? Et dans l'Apocalypse 1er, chapitre verset 28, il dit, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au second siècle. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. Donc ce soir, si tu veux mourir, je te donne l'adresse. Va chez Jésus. Amen. Et aussi, tu ne peux pas mourir si Jésus n'a pas encore accepté. Parce que c'est lui qui détient cette clé de la mort. Même si tout l'enfer réunit, et on dit ce soir, on va t'extraire. Tu ne mourras pas. Si Jésus n'ouvre pas la porte, si Jésus n'a pas encore décidé que tu peux mourir, tu ne mourras pas. Que les sorciers du village se lèvent. Que les sorciers de la famille se lèvent. Si Jésus n'ouvre pas, oubliez la mort. Même si la maladie dépassée, si Jésus n'a pas encore dit, j'ouvre la porte pour traverser, tu ne traverseras pas. Mais aussi si tu ne veux pas même mourir, va chez Jésus. Jésus, je vais mourir. Ouvre-moi la porte. Jésus va ouvrir. Et tu vas partir. Il y a des gens qui demandent la mort. Si Jésus a exaucé les démons, toi aussi tu vas exaucer. Amen. Maintenant, moi je ne veux pas la mort. Je veux la vie. Où est-ce que je vais trouver la vie? Je vais chercher Pierre. Parce que c'est lui qui a la clé là. Écoutez, aujourd'hui là, allez
aller chez Jésus pour demander la vie éternelle, tu n'en auras pas. Laisse-moi te scandaliser que Jésus n'a jamais donné la vie éternelle. Jésus, l'homme de Galilée, le fils de Marie, il n'a jamais donné la vie éternelle à qui que ce soit. Parce que ce n'est pas son domaine. Amen. Tu vas dire ça comment? Il y a une femme qui s'appelait la femme de Zébédée. Avec ses deux fils. Il va chez Jésus. Dit, donne la vie à mes deux fils. Jésus lui dit, tu vas demander une chose difficile. Amen. Pour dire, dans la position où je me trouve maintenant, je ne peux pas donner le Saint-Esprit. Mais attendez à mon retour. Quand je vais retourner, ça sera possible. Et à son retour, cette femme revient. Mais comme Jésus a changé la forme, la femme aussi change la forme. Il peut dire amen. La place était Jésus en bas. À l'est, à l'ouest, c'est Jésus en bas. Jésus en Calvinisme. À l'est, c'était la femme de Zébédée. À l'ouest, c'est la scène active. Avec ses deux fils. Qui peut dire amen? Donc, pour trouver la clé de la vie, cherchez où est Pierre. Oh! Le Pierre ici que Jésus a dit qu'il va donner la clé, il ne l'avait pas donné. C'était une promesse qu'il a donnée à Pierre. Je te donnerai. Alléluia. Quand le véritable Pierre vient, il lui donne la clé. C'est pourquoi même le cheval, même le chien, il fallait trouver Pierre pour entrer dans la vie éternelle. Oh, selon la loi de Moïse, le cheval et le chien ne peuvent pas entrer. Que dit la mère? Amen. Les conditions du Coran. Tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, je te les donne. Donc la formule pour la vie éternelle, aimer Pierre. Quand vous aimez Pierre, vous avez la vie éternelle. Écoutez, la vie éternelle aujourd'hui, ce n'est pas laisser des mentir. Ce n'est pas laisser d'aller faire la vérité. Tu peux être bien seul comme tu veux. Mais la vie éternelle, tu n'en as pas. Amen. Les pharisiens étaient plus que Jésus. Amen. Maintenant, écoutez. Dans la prédication d'Apocalypse, parce que nous devons mettre la différence entre la clé de la mort et la clé de la vie. Ok, non, écoutez. Observez. Observez trois choses. Celui qui était, qui est, celui qui est, et celui qui vient. Le même hier, aujourd'hui, éternel. Un peu plus loin dans les Écritures, au chapitre suivant, écoutez, maintenant, dans le même chapitre, il dit, je suis celui qui
J'étais mort et voici je suis vivant. De nouveau pour toujours. Écoutez le suivant. Allons-y mon ami. Et je tiens les clés. Non pas une église quelconque. Amen. Hein? Pierre, Pedro, ou sa cathédrale, ou Rome, ou épiscopalien, ou quoi que ce soit qui a la clé. C'est la clé de la communion. Écoutez. Mais j'ai la clé de la mort et du séjour des morts. Frère, madame dit Amen. Oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Il a la clé de votre joie. Il a la clé de votre bonheur. Il a la clé de votre délivrance de la tombe. Vous voyez, tout dans la vie, c'est une porte. Et le bonheur, c'est une porte. Et la joie, c'est une porte. C'est pourquoi ce soir, tu vas recevoir ta joie. Parce que nous allons ouvrir cette porte-là. Et tous ceux qui doivent briser ta joie sera écarté de la scène. Amen. J'ai la clé du séjour des morts. Dit Hadès. Je peux ouvrir les surnaturels. Je peux ouvrir les naturels. Je tiens la clé de la mort et le séjour des morts. Ici dans ma main. Ici c'est Jésus qui parle. Oh, il y a une fontaine ouverte. Viens des sons de la foule. Alléluia. Alléluia. Continuons. Ok, ça va. Bon, maintenant, frère Madame dit que lui, Jésus a la vie, a la clé de la vie, de séjour des morts. Maintenant, qui a la clé de la vie? Commençons d'abord dans l'exposé des âges. 287, paragraphe 227. Sauf 2 fois là-bas pour gagner le temps. Sauf 2 fois. Voilà. Rentre un peu. Je précise. Il était un type merveilleux de Christ. Okay. Or, il est dit dans Isaïe 29, je mettrai sur son épaule. Maintenant, ici nous allons trouver où se trouve la clé là. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et quand il ouvrira, ici ce n'est pas Jésus. Amen. Écoutez, c'est l'épaule. Écoutez, quand il ouvrira, l'île ne fermera. Quand il fermera, l'île ouvrira. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus et son ministère dans l'Église. La sanctification de la clé de David pour ce temps-là. Écoutez, n'est qu'une ombre, mais elle est maintenant son accomplissement. Jésus n'était pas la fin. Jésus était l'ombre. Jésus n'était pas le vrai. Écoutez, Jésus était l'ombre des choses à venir. Quand on dit l'ombre, donc on dit pas le vrai. Vous êtes des croyants, non? Vous n'allez pas me lapider, Jésus ne demande pas de vrai. Parce que l'homme que Dieu cherchait, ce n'était pas Jésus. Adam qui est tombé, ce n'est pas Jésus. Amen. Vous voyez? Dieu n'a jamais cherché Jésus. Dieu cherchait Adam.
Alors ici, c'était l'ombre, mais aujourd'hui, et maintenant, son accomplissement. Alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Il y a des chandeliers, ce n'est pas Jésus. Continuons. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. Et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Tout ce qu'on parle ici ne concerne pas Jésus de Marie. Parce qu'à la résurrection de Jésus, il est quelqu'un d'autre. Vous savez ça? C'est lui qui était mort, c'est pas celui qui est ressuscité. Écoutez, après sa résurrection, non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Mais que signifie cette chose? La réponse se trouve dans la position de la clé. Voilà. Elle n'est pas dans sa main. Elle n'est pas suspendue à son cou. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Sinon, le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre les femmes. Et personne n'a le droit. Attention. À part Jésus, lui-même. C'est ça ici. À part Jésus, lui-même. Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisez Esaïe 9. Et le gouvernement sera sur son épaule. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée à Noria. La femme prend le voile, il met ça sur son mari. Vous comprenez? Alors, au moment de la mariée confiée au marié, elle enlève son voile et elle passe sur le mari. Ce geste suffit non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne son propre droit. Amen. Alors, frère Baron dit quelque chose que Jésus se tenait dans les chandeliers. Donc, si nous voulons trouver la clé, trouvons celui qui est dans les chandeliers. Dans la population, pourquoi nous sommes pas une organisation? 180. Maintenant, si vous faites donc attention, observez ces âges de l'église et ensuite nous terminons. Oui, demain matin, nous traiterons ces autres choses. Cela parle de cet âge de l'église. C'est pareil. Or, si vous remarquez dans l'Apocalypse 1, nous trouvons Jésus se tenant dans ces 7 âges de l'église, les 7 chandeliers d'or. Quand Jean s'est retourné, il a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Vêtu point. Comment est-ce? Alikuwa namna gani? Yesu ule chandelier c'est quoi pour ça?
Il était comment? C'est Jésus, non? Mais comment il était? C'était le pouce qui se tenait au milieu du chandelier. Et qui avait été décrit dans le chandelier de Jésus sous forme de l'épouse. C'est Jésus, mais sous forme de l'épouse. Parce qu'ici, Jésus change la forme après la résurrection. C'est pourquoi Marie a besoin. C'est pourquoi Marie n'a pas reconnu. 3 jours. Quelqu'un te sépare de toi. Cléopas et son ami ne le connaissaient pas. Les disciples de Jésus. Pourquoi? Jésus avait changé la forme. Il est devenu quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que Marie va faire un dégât. Il va lui appeler jardinier. Ton sauveur devient un jardinier. Et beaucoup d'églises sont comme ça aujourd'hui. Amen, amen. Ils adorent Jésus, le jardinier. Amen. Alors que Branham Jésus était devenu quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Et dit qu'il a pris la forme de sa seconde venue. Vous croyez que je sais déjà venu? Vous le croyez? Il faut voir les choses avec les conséquences. Parce que quand on va vous dire les conséquences de ce que vous croyez, vous allez appeler les gens de Branham. Amen. Jésus est devenu quelqu'un d'autre. Et dans le chandelier, c'était Jésus sous forme de son épouse. Qu'est-ce que l'épouse? Amen. Allons-y, tu le mets ça. Vous servez en dessous des chandeliers d'or. Le juif à l'intérieur du pain de proposition. 224. Ça, c'est dans la prédication, le 7 âges de l'église. 204. Écoutez. Eh bien, c'est ça la Bible. C'est ce que l'Esprit dit. Vous voyez? Les chandeliers. Très bien. Maintenant, avec cette rêve. Au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Quelqu'un qui lui ressemblait. Qui était-ce? Son épouse. Quelqu'un qui lui ressemblait. Observez ce que c'était. Quelqu'un qui lui ressemblait. Nous sommes tous l'épouse de Jésus. Mais l'épouse est représentée par une personne. Quand tu levais le haut, Adam est tombé, nous sommes tous tombés. Et nous étions condamnés par représentation. Jésus est mort. Nous étions pardonnés, ressuscités par représentation. L'épouse aussi est représentée par une seule personne. Oui, tu es épouse. C'est avant toi. Il y a le grand frère. Les gens là qui sont jaloux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Amen. Pasteur est Dieu. Amen. Branham est Dieu. Jalousie à nous. Pourquoi cette jalousie? Le frère Madame dit que l'épouse sera un avec le temps. On ne pouvait pas faire passer les lampes de François. Est-ce toi? Noé. Est-ce toi? Branham
c'est lui qui représente l'épouse. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça qu'il a fait. Dans tout, il y a la joie d'agiter. Lisons ça. Passons. Passe. Donc écoutez, c'est la sainteté de Jésus-Christ qui est. On passe ça. Ok. 213. Non, pas ça aussi. Très bien. On va ici. Écoutez bien. Apocalypse chapitre 4 de ce passage. Il y avait un être vivant. C'est ce que Jean représente. C'était l'église entière qui avait été enlevée. Je vous l'ai dit. Dans une vision, dans la vision, le corps de Christ tout entier peut être représenté par une seule personne. Le corps de Christ dans une vision peut être représenté par une seule personne. La parole par l'essence originelle. Apparemment, on a sauté quelque chose. C'est quelque chose de très important. Allons encore. Voilà. Encore. Voilà ici. C'est ce que je cherchais. Écoutez ici. Eh bien, c'est 213, le centre de l'église. C'est la prédication. Eh bien, avec Christ moulu dans un cerf. Amen. Ok, Yesu anayaukia mtu mmoja. Donc il y a plus moyen de différencier. Maï na sukari ukitaka simo sukari. L'eau et le sucre mélangés ensemble, il n'y a plus moyen de séparer le sucre de l'eau. Donc celui qui voit le sucre voit l'eau. Celui qui voit l'eau voit le sucre. C'est ça, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que le Père est à moi et moi je suis dans le Père. C'est Christ moulu dans un seul homme. Quand vous voyez cet homme, vous voyez Dieu. Quand vous voyez cet homme, vous voyez Jésus. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Christ moulu dans ce la parole parlait la semence originelle. Cette où se trouve le gouvernement? Sur quoi? Sur le pont. Sur son corps. Le gouvernement sur ses épaules. C'est une partie du corps. Amen. Qu'est-ce? La force. Sa force terrestre. Qu'est-ce que la force terrestre de Dieu? La force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair dans son corps. Ici, c'est par lequel elle s'accomplit. Qui va voir la force de Dieu? Regardez la parole faite chair. C'est ça la force de Dieu. Oh Dieu, il a fort, il a fort. D'abord, Dieu c'est un esprit. Et pour que l'esprit travaille, il faut que ça change la forme. Que ça devienne un homme. Je répète encore ici. Où se trouve le gouvernement? Sur quoi? Sur les épaules. Sur son corps. Le gouvernement sur ses épaules. C'est une partie du corps. Qu'est-ce? Frère Banam dit que la partie le plus fort de l'homme c'est où? C'est les épaules.
Écoutez maintenant, c'est une partie du corps. Qu'est-ce sa force terrestre? Dieu est fort comment? Par la force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair dans son corps, ici, par lesquels elle s'accomplit. Quand la parole est accomplie dans un corps, c'est ça la force de Dieu. C'est ça qui défie les demi. C'est ça qui ouvre les portes. Toutes les portes fermées ne peuvent pas s'égaler à la parole faite chair. Frère, regardez bien dans les églises où on prêche pire la parole faite chair. Il n'y a pas de sorciers. Est-ce que vous savez? Les sorciers sont tout près là où il y a les dons. C'est là où si tu veux les sorciers. Parce que la parole faite chair, c'est une éclair de force que ça chasse les démons. C'est là que la Bible dit que les méchants ne supporteront pas. Parce que la parole faite chair, c'est une force présente. Devenez la parole faite chair. Rien n'est résistant à la parole. Qui peut dire amen? Tu n'auras pas besoin de pasteur. D'abord, les temps des églises sont terminés. C'est fini les temps des églises. C'est le temps de seul avec Dieu. Le temps où tu peux parler seul avec Dieu. C'est là le temps où laquelle nous vivons. Fini les salles de temps. Fini l'intercession. Fini l'intermédiaire. C'est toi seul avec Dieu. Et c'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Allons-y. Écoutez, les christianismes sont l'idolâtrie. Ça c'est cassé. Alléluia. Qui peut dire amen? Alléluia. Il y en a qui ont l'esprit de Dieu et qui soutiennent la parole incarnée. Alléluia. Oh Dieu, augmente le nombre de pareilles personnes dans nos rangs. La parole, rien que la parole, cette parole, là où Jésus a dit, le chef de la terre passera, mais la parole ne passera pas. Est-ce que tu soutiens la parole de Jésus? Que Dieu te bénisse. Si tu soutiens la parole de Jésus, que Dieu te bénisse. Aucun démon ne peut supporter la parole faite chair. Même les démons, là, le matin, ça commence à partir. Les démons ne supportent pas ça. C'est ça la force de Dieu. Si Dieu est fort, c'est quand il accomplit les choses. Oh là là. Écoutez, la fatigue de l'homme parfait. Dimanche soir dernier, je prêchais sur la clé. Et la clé, c'est la foi. Amen. Pas cette fois-là que tu as de penser. Quand je suis venu, j'ai manqué le boulot. Il fallait quelqu'un qui a la clé pour faire la foi tire la clé. Et la clé, William Branham,
La foi, c'est la clé. Imani fungulo. Et la clé, c'est l'écriture. Na fungulo ni maandiko. Écoutez. Et Christ est la parole. Na Kristo ni neno. Donc, la foi prend la petite charnière de l'écriture et révèle le splendeur de bonté de Dieu à son peuple. Voyez-vous? Donc, la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Vous voyez? Donc, la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Cela ouvre. Qu'est-ce que signifie ouvrir? Ça signifie cela révèle. Cela révèle Christ aux gens. Alléluia. C'est ça la foi. Une écriture révélée. Amen. Or nous savons il y a une grande foi infaillible. Qui veut cette foi-là? Qui veut cette foi-là? Une foi qui va ouvrir Christ aux gens. Tu es prête? Est-ce que tu es prête? Dans la prédication de la foi parfaite, 188. Le grand médecin est ici. Ces signes suivront ceux qui ont. S'ils imposent les noms à ils seront guéris. Et s'ils viennent dans cette montagne, ôte-toi les mains. S'ils ne doutent pas dans votre cœur, mais croyez qu'il peut créer des écrits. S'il peut créer des écrits. Alléluia. S'il peut créer les écrits qui ne peuvent pas annoncer mais rien de faculté. C'est ma propre foi qui sort et fait cela. Alléluia. C'est ma propre foi. Or que nous savons que Branham il est la parole faite de chair. Et c'est ça la force de Dieu. Alléluia. Et Branham dit c'est ma propre foi. Qui fait cela? Ma foi dans ce qui m'a poussé à demander. Il m'a incité à demander et j'ai accepté son défi à obéir à sa parole. Je l'ai demandé et il est apparu. Dieu a laissé ce que c'est vrai. Maintenant il pose la question. Peut-il aussi guérir les malades? Je n'écoute pas. Peut-il aussi guérir les malades? Écoutez maintenant. S'il peut m'enlever en m'amenant ma foi ici, ma foi ici en haut, donc quel homme s'est atteint il a pas compris. Même pas Jésus. Même pas Jésus. Si tu es protestant, ça te regarde. Même si, écoutez, même pour les gens, mais même si eux, les gens ne peuvent pas crever jusqu'à ce cadre-là. Donc si toi tu ne peux pas monter à la fin de Dieu l'élève là-dessus. Écoutez, s'il n'y arrive pas, Dieu, il peut utiliser ma foi. La force terrestre de Dieu. Il peut m'enlever jusqu'à cette place-là.
pousse. Et je parle pousse. Alléluia. Frère, as-tu besoin de la vie éternelle? Je sais que quelqu'un a besoin de ça. Tu as besoin de la vie éternelle. Si tu vas chez Jésus, ou à autre part, tu n'auras cela. Amen. Vous n'êtes pas pasteur. Oh, quoi, ancien, quoi, bishop. Chez l'ancien, chez le bishop, non, tu n'auras toujours pas. La parole fait chair. Et il y en a des gens qui soutiennent ça. Mais il recevra la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de croire en Dieu. Et en celui qui l'a envoyé. Tu peux dire la main. La vie éternelle. Écoute. On a menti beaucoup. Et de ça, nous avons les notes. Elle ne les avait pas. Nous nous en avons. Amen. Écoutez-moi. Le roi régène. J'ai besoin des amens. On ne doute pas de l'ange. Soit tu es Marie. Ou tu es Zacharie. Zacharie est Zacharie à l'église. Non, un pasteur. Le pasteur incrédule face à la parole de l'ange. Mais Marie l'église, les croyants, le même ange que parti de Marie. Même message. Mais celui-ci croit. Celui-ci refuse. Amen. Écoutez. Ça crée, ça fait quoi? Qu'ils reçoivent tous la vie éternelle. Le Saint-Esprit, la première habite. Pour imposer les noms pour les autres, c'est déjà passé. C'est enfantin, c'est primitif. Impose-moi les noms pour gestion du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Crois seulement. Tout est possible. Maintenant. Qu'ils reçoivent tous la vie éternelle. Maintenant. Écoutez, qu'il n'oublie jamais ce jour. Et quand reviendra leur de quitter ce monde, de ce que je viens de leur raconter, devienne réalité. Qu'elle devienne réalité. Pendant que nous sommes assis ici, en tant que mortels aujourd'hui, nous regardons. Nous pensons à notre vie, au travail de demain, au souci, avec cette vie. Mais, il n'en sera plus ainsi dans ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'aura plus de soucis. Mais il est bien des jours pour les temps. Donnez-leur ce genre de vie. Je te demande ceci, Père. Que chaque personne qui est ici, ce soir, qui m'a entendu, la compréhension, que je puisse rencontrer
vile basi tel que sa main était montrée là, ilionyesha kule. Seigneur, Bwana, pour chacun, kila mtu tout, yote tout, wote ce que j'aime, wote ambao nilipenda tout, ce que j'aime, ambao nilipenda na tout ça qui m'aime. wote ambao walinipenda. Est-ce que tu aimes Bwana, Branham? Bwana, Bwana. Est-ce que tu aimes Bwana, Branham? Bwana, Bwana. Est-ce que tu aimes Bwana, Branham? Bwana, Bwana. La vie éternelle, Uzima ce milele soir t'appartient. jioni leo inakuwa yako Branham sasa. me dit, Kama nasema tout ce que j'aime, wote ambao nilipenda, wote walinipenda. et j'ai pris Ninaomba qu'il en soit ainsi. Seigneur, Bwana, je les aime tous, ninawapenda wote. qu'ils soient présents. Wote bako pale. Père, Baba, je, mie, je, mie, je, mie, je, moi, la parole fait de mie, la force de Dieu, nguvu ya Mungu. Mie, la clé de la vie éternelle. mie ufunguo wa uzima wa milele. Mie, ninawapatia saini wa milele. C'est une offre. Inakuwa ni kitu ambacho C'est une offre gratuite. napatia hayo kwa bure. C'est leur offre. Nawapatia hapa saini La vie uzima éternelle. wa milele. Branham me dit, Kama nasema puisse-t-il le faire bafanye basi hatua, bafanye kazi yao basi de l'accepter. kuipokea tu. Amen. Amen. Tout ton problème accepte. Shida yako ikuitika. J'ai la vie éternelle. Mimi niko na uzima wa Qui milele. peut dire, j'ai la vie Niko éternelle. na uzima wa milele. J'ai la vie éternelle. Niko na uzima wa J'ai milele. la vie Niko éternelle. na uzima wa milele. Car je le demande Sababu au nom de Jésus. ninaomba mkina na Bwana Yesu Kristo. Laissez-moi finir par cette histoire. Kwa hii historia Il y avait un homme, kulikuwa mtu il avait un général, un roi. alikuwa na Un roi. alikuwa mfalme mmoja. Ton problème c'est accepté. Shida yako ilipitika tu. Amen. Amen. Tu peux dire amen. Na nitasema amen. Branham a fait sa part. Bwana alifanya kazi yake Atofla akakupatia gratuitement. kwa bure. Voyez, il dit que Kwa sinaka ya kusepe. c'est moi. Il était en train de monter un drapeau. Alikuwa anapandisha bendera. Il y avait les rangs. Kulikuwa kama watu wanapangana. Le caporal, Bale basoda il y avait un lieutenant, kunakuwa il y avait aussi le kulikuwa général. majenerali. La couronne du roi est tombée. Ile taji ya mfalme ikaanguka. La loi de militaire. Sheria ya Quand majeshi il a déjà fait ça, tu ne kama peux pas. ukapiga sauti usitingizike tena. La couronne est tombée. Kisha ile taji ikaanguka. Les généraux ont vu. Bale bajenerali wakaona bakabaki napiga sauti. Les capitaines ont vu. Makapiteni Ils ont wakaona gardé le bakabaki poste. na ile. Mais il y a eu un Lakini kwa caporal. kaporale tu mmoja. Ce caporal-là, Yule kaporale il a regardé la couronne du roi. akaangalia taji ya mfalme. Il a dit, la couronne partait. Non. À quoi me servira ma position? Alors que la couronne du roi est partie. Sœur, frère, tout dépend de toi. Branham me dit, le choix que tu as donné à l'homme, donc le seul pouvoir que tu as donné à l'homme, c'est le choix. La vie, c'est un choix. Soit ce soit tu choisis, d'accepter ou de refuser. Parce que nous avons trouvé Pierre. Cet homme a quitté son il est parti. Il a ramassé la place au-dessus de la tête. Le roi a dit, merci, monsieur le général. Alors qu'il était caporal, c'est le plus loin de la tête des militaires. Il dit, merci, monsieur le général. J'aime la réaction du caporal. Cet homme n'a plus entré dans le rang des caporals. Qui peut dire amen? Il ne faut pas rentrer là-bas. Il est parti dans le rang des généraux. Le général le regarde. Je ne sais pas expliquer.
général. Oui, général. Avec ton don. Papa, le roi a dit, je suis général. C'est là régler la question. Je suis le grand général ici. Comment ça? Alors il faut te glaner. Ça viendra après. Mais je suis déjà général. Ce soir, tu acceptes ce que Dieu a dit de toi. Ce soir, il dit, reçois la vie éternelle. Est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu la reçois? Est-ce que tu l'acceptes? Tu ne pries à prêcher. Tu es Dieu. Parce que Dieu est éternel. Donc toi aussi, tu es éternel. Tu peux dire Alléluia. Tu peux dire Alléluia. Je suis éternel. Je suis éternel. Je vis bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu ne pries caporal. Tu es général. Tu ne pries malade. Tu es guéri. Tu ne pries chômeur. Tu es du travail. Tu ne pries esclave. Tu es le famille roi. Change tout ce que tu veux voir. Accepte ce que le roi a dit. Accepte ce que le roi a dit. Que Dieu te bénisse. Si profond, insondable, alléluia. Amour divin, oh, il est venu pour qui? Oh, il
uzima wa milele na kujibia mahitaji yako yote yenyewe kwa na kuroho kama leo inakiriliwa. Mwambie tu asante. Tunasema asante Mungu wetu kwa upendo mwingi uliza kutupenda, utupendelea kuzidi ya wengine wote. Wakati utupatia kumwamini mtumishi wako ambaye tutuma katika kizazi cha mwisho, William Mario Branham, ulisema kila baba alimpenda na bali benye alipendaka Mungu mzima umewapatia uzima milele. Kila kitu tunaomba kwa jina lako umeshakupatia nayo. Tunasema tu asante kwa kuweza kutujibia. Naomba bariki mtumishi wako ambaye anatosha maneno hii uweze kumjaza tena zaidi, na tutakapofika tena bajeti apate ingine mengi ya kutupatia na kupandisha imani tena ndani mwako. Bariki kila nafsi ambayo tunatoka kusikia neno hapa, yende na yamini kwamba imejibiliwa katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Amen, amen. Shangilie neno la Bwana. Amen. Mungu abariki kila nafsi ambayo inapokea neno jioni ya leo. Na bariki nafsi ambayo inakupatia